Yo, salut à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur la chaîne RC Memuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Très content. Comme d'habitude, hein, vous le savez, c'est un plaisir pour moi de réaliser ces vidéos de montage pour vous, étape par étape. On a fait la partie 1, 2, 3. La 3 est en upload sur YouTube en ce moment, au moment où je vous parle, pardon. Et la 4, je vais la réaliser en votre compagnie à l'instant même. Donc, on a fait nos diffs, on a fait nos boîtes de différentiel. On va faire le train avant de façon complète pour aujourd'hui. Donc on attaque le bag E1. Voilà. On suit toujours notre fil conducteur. Et on est parti pour ça, ensemble, dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vos familles vont bien. Très bientôt, j'attends encore quelques petites confirmations. J'aurai des choses à partager avec vous. De nouvelles choses et dont vous serez, vous, les seuls bénéficiaires. Et c'est pour vous que je mets ça en place. Voilà. Ça va être le cadeau du garage. J'espère que tout va bien se passer. Je suis dans l'attente de ceci. Donc ravi de pouvoir partager de nouvelles choses avec vous, toujours autour de la RC avec cette formidable communauté que vous représentez. Alors, je vais avoir besoin pour ce faire de mes triangles avant pour attaquer le train avant sur le bag E1. Ouais, ok, il me faut les petites biellettes de maintien qui vont se gérer avec nos amis, les barres anti-roulis. Alors, je vais tout sortir puisque j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair. Ah, cette cale est détachée. On va un petit peu sortir les choses. Triangle haut. Nos barres anti-roulis avec plusieurs possibilités de réglage. Les barres avant, les barres arrière. Ok. Ah. Très belle pièce. Notre ami la tourelle avant. Nos cales. Nos rondelles. Ok, notre support de barre de renfort sur le train arrière. Ok. Oh, il y a plein de petites pièces là, attention. Des cales d'acque, voilà. Il faut une deuxième comme ça. Ah, la petite cale qui se balade. Ok, reviens là. Nos triangles arrière. Grand et massif, puisque nous sommes sur un truggy. Je vous rappelle que nous sommes sur les étapes de construction du S35 TE de chez S-Works. Voilà, ça ce sont les éléments, je pense, qui vont nous permettre de réaliser ce que nous avons à l'écran. La visserie, bon, ça va. Ça, c'est pour les autres barres arrière. On va laisser ces parties-là dedans pour l'instant. Je vais avoir besoin de ça, c'est sûr. De ceci également. Je vais les poser là. Voilà. Ok, les axes, haut, bas, arrière. Les supports de carreaux. Attention. Ça, on va laisser dedans. On va y aller tout doux, les gars. Ok? Bah écoute, en attendant, ça on le garde, ça on le rentre. Voilà. Les barres anti-roulis pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Ça aussi, ça va nous permettre de gérer les barres anti-roulis. Faut pas le perdre. Ok, on est pas mal là, au niveau de l'organisation. Ok, on va se faire un petit peu de place. Ah, cette barre-là, elle est restée ici. Là, avec les autres, ce sera plus simple pour tout à l'heure. Alors, il va falloir le couper, aimanter. On va s'organiser un petit peu. Ça, on va le sortir. Ça va aller là. On va sortir la visserie. Ah, ça sent les vis de butée, ça. Vous allez comprendre le truc. Moi, je vais les mettre là. Parce que là, je suis un petit peu aimanté ici, tu vois, ça évite que je perde trop de choses. On va les ranger, les classer un petit peu par famille pour s'y retrouver. Ça, je peux t'annoncer que déjà, c'est les vis de butée en BTR qui sont à l'intérieur du triangle et qui se posent contre le châssis.
Ça sent les vis de fermeture pour les boîtes de diff. Donc, tu as les parties. Ça, c'est pour le train avant, le train arrière. On va classer tout ça comme il faut. On s'organise, les gars. Voilà, tu vois, il y a plein de petites BTR très minutieuses, très petites. C'est pour ça qu'un petit plateau aimanté, ça fait pas de mal. Je fais mes petites familles de vis, les gars. C'est une façon de s'organiser, hein. Voilà, moi, je dis pas que c'est la meilleure. Attention, hein. Moi, tout ce que je fais pour vous, c'est sans prétention. Je partage. OK. Vous pouvez commenter, donner vos points de vue, toujours constructifs et argumentés avec la bienveillance et la gentillesse qui m'est due, car je vous la dois et je vous la donne. Systématiquement, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça en termes de rangement. OK. On s'assure qu'il n'en reste pas dedans avant de se débarrasser de ce petit emballage. Parce qu'on a vite fait après de se retrouver en galère. OK. Alors là, ici, j'ai certainement les vis qui vont venir me tenir les plaques de renfort sur nos triangles. Ça me paraît flag. On va se les classer aussi. Moi, je vais les glisser là, celle-là, et je vais les séparer progressivement aussi. Moi, j'aime bien avoir tout un tas de petites coupelles. Ça m'aide bien. Et celle-ci, elle est vraiment géniale. Puisque quand j'ai un doute sur la taille d'une vis, j'ai tout pour la caler et la reconnaître en 30 secondes sans sortir un pied à coulisse. En plus, c'est plutôt bien fait, l'outil. Alors. Donc, on va faire les petites familles de vis. Bon, plus tard, bien sûr, on attaquera aussi l'électronique quand le châssis sera terminé. On verra aussi en termes de réglage ce qu'on fera. Certainement un truc sympa à faire sur le réglage de ce véhicule. Là, je sépare vraiment mes petites familles de vis. Je les observe, je les vérifie avec vous. Ça va être pour les triangles, c'est sûr. Pas celle-là, par contre. Voilà. Une bonne organisation sur la visserie, ça fera pas de mal. Je vous rappelle notre partenariat grâce à Monsieur Vartel sur le www.vartel-shop.com. Je ne cesserai de le répéter puisque c'est juste magnifique qu'on ait cette possibilité à vous offrir. Toujours dans le partage et la générosité avec l'humilité qui vous est due, mais on est content et c'est normal qu'on rabâche ceci puisque c'est fait pour que vous en profitiez. Donc, si je le répète pas, vous allez oublier et vous allez passer à côté. Ça me semble bête puisque on s'est pas battu, mais on a fait pas mal de démarches et on s'est beaucoup investi personnellement pour réussir à vous obtenir ceci. Donc, n'oubliez pas que vous avez moins 5% pour tous les abonnés de la chaîne de Bears et Passion et de la chaîne RC Mumuse. Vous avez moins 5% sur toute la gamme WS Line et également sur les châssis S-Works et Techno non soldés. Deux constructeurs de châssis de grande qualité. On n'a pas choisi n'importe quoi pour vous. OK ? En tapant dans le panier le code promo suivant, RC Mumuse, tout attaché en majuscule, RC MUMUSE. Ravi de vous l'offrir. Alors, où est-ce qu'on en est, les gars? Ça va être le moment de bosser, là. Bon, on en est à cette étape-là. Donc, on va s'y mettre. C'est parti. Et on attaque. Vas-y, franchement, quand tu les enlèves, pour essayer d'avoir le moins de chute possible, fais attention, vérifie bien qu'il n'y ait pas de petites pièces dessus. On ne sait jamais. On va ébavurer tout ça un peu. Parce que tu vois que... En mode tranquille, tu vois, n'y va pas trop fort, hein, parce que tu vas rogner ton triangle, sinon. Tu vas tranquille, tout doux. Limite, en fait, tu remontes avec ton triangle. Comme ça, tu mets moins de force. Et tu fais un truc un peu plus smoothie. OK?
Voilà. Ok. J'ai eu une très bonne nouvelle ce matin au réveil. Elle va mieux. Je fais un petit peu de perso, pardonnez-moi, mais on est quand même dans une période assez troublée et particulière et c'est non sans un plaisir non dissimulé que je me permets de vous le dire. J'en suis ravi en fait. C'est voilà. Donc je suis peut-être un peu plus joyeux que d'habitude. C'est fort possible. C'est fort possible. C'est fort possible. Mais c'est normal. Ça s'ajuste très bien, messieurs. On est super bien là. Que je vérifie une petite chose, messieurs. Bah oui, on est dans la bonne étape. On est bien ensemble. On va se faire ça tranquille. On va kiffer. On va kiffer. Alors, tiens, celle-là n'a pas été isolée. Elle n'a rien à faire ici. Comme quoi, des fois, le matin, moi, je vois rien du tout. Je rêve au plaisir de rouler et d'essayer, de préparer, de triturer nos petites caisses chéries. J'en rêve. Eh oui, c'est ainsi. Je remercie tous ceux qui produisent des contenus vidéo où on les voit rouler, s'éclater. Vous me faites regretter d'habiter en Île-de-France et d'être dans une cage à poules. Vous avez raison. C'est vous qui avez choisi le bon way of life. Bon, vous avez compris quand même le système aussi. Hein, ça aussi, je me répète certainement. On y va tranquille, quoi. Hein, j'y vais tout doux, je terminerai un peu à la main. Moi, je prends mon temps quand je fais un kit. Je suis pas une unité de production et je fais pas un concours de vitesse pour vous montrer que je suis un mortel. Ce que je fais, c'est que j'essaye de faire un travail pédagogue, simple, et je vise l'efficacité et la bonne finition avant tout. Je ménage mes plastiques. Je ménage mes filetages plastiques. Comprenons-nous bien. Donc, je suis doux sur les gaz de la visseuse. Là, j'y suis allé trop fort, tu vois, je me calme tout de suite. Je me calme. Ces pièces existent également en carbone, les gars. En tout cas, pour l'arrière, j'ai du carbone. Pour l'avant, je les ai pas vues, mais je suis sûr qu'elles existent en carbone. Donc, quand on fera le train arrière, je mettrai de la pièce carbone. Voilà. Au contact, tranquille. Alors, où est-ce qu'on en est?
Vas-y. Ça à la poubelle plus tard. Tu vois, ça c'est propre. Enfin, presque propre. T'as vu, il y en avait des deux côtés. Tu vois, je vais caresser, enlever le surplus. Là. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir ce qu'il faut? Bon là, faut pas dicouner sur le sens. Puisque ça, les gars, ça va venir comme ça. Tu vois? Ça va venir comme ça. Il faut qu'elle soit bien dans ce sens-là. Alors, pour pas me prendre la tête, j'utilise ceci. Ça m'aide bien. C'est ma façon de faire. Il y a peut-être une meilleure technique, une meilleure méthode. Moi, je m'en sors bien avec ça. J'aime bien le faire avec ça. Tu vois? Ça va bien comme ça. Fais attention au sens. Tu peux la glisser là aussi, en fait, tu vois. Moi, je suis un peu... C'est plus facile comme ça, même. Mais bon, là, elle passe plus. Donc là, je fais un peu le forceur, comme diraient certains. Je me la joue comme ça, quoi. Ah, bah, j'ai deux mains gauches, hein, ce matin. Hein. J'ai deux bonnes petites mains gauches. Hein. Alors, c'est de la vis de combien? De la 10605, c'est de la tête fraisée en M315. M315, je vais te dire c'est lesquelles c'est. C'est celle-là, et regarde comment je vérifie. Voilà, je suis sûr. Regarde bien. Là, je suis sûr que c'est une 15. Parce que j'ai la tête. C'est pas une tête fraisée, donc c'est une tête arrondie qui ressort. Et je sais que c'est de la M3 parce que ça rentre pile ici. Tu as capté l'intérêt de mon petit support? Je me plante pas sur les vis. Je cherche pas à 30 ans à me dire c'est quoi comme vis, je fais quoi, c'est où, pied à coulisses. Non, j'utilise un truc au top, les gars. Ah, regardez ce que j'allais oublier, le foufou. Vitesse et précipitation. Faut des petites bouboules. À mon avis, ce sont celles-là. De toute façon, il n'y en a pas d'autres dans mon petit système là. Je fais une petite vérif. Il m'en faudra deux comme ça pour lui. Voilà, c'est bon, tout y est. Il faut bien s'assurer de trucs. On va le laisser debout, ce sera plus simple, je trouve. On sera sûr de rien perdre. Ok. Bah attends, hein, on va se rajouter ça. Hein. Par contre là, ouais, ça peut aller un peu plus vite, je pense. On peut aller un petit peu plus vite dans cette histoire.
ma vis de 15, de 3 par 15. Attends, parce qu'il faut que je me centre bien. Voilà. Non, 3 par 15, c'est ça qu'il me faut, les gars. 15 par 3. Ok, pas d'erreur. Je sais pas du tout dedans. Peut-être essayer à la main, ça va être plus simple pour la glisser. Ok. Bah là, ouais, il faut que tu inverses, c'est normal. Tu la mets pas à fond parce que tu vas faire ton réglage après plus tard. C'est ce que je veux te dire. Je la laisse juste dépasser un peu là, comme ça ira bien. Donc là, tu tournes dans l'autre sens pour qu'elle remonte en fait, tu vois. Après, je laisse juste dépasser. Voilà, comme ça, je serai déjà embuté sur le châssis. Je ferai le réglage plus finement par la suite. Bon, ça c'est fait. Tac, 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 tac. On a multiplié l'opération par 2. Parce que quand tu vois le x2, c'est que tu fais le R, enfin le gauche, le droite, et tu multiplies l'opération par 2. C'est ce qu'on a fait direct. Ah, on va attaquer d'autres choses là. On va aller chercher des axes, les gars. Là, les axes, faut pas se mettre dedans. C'est les frontes qu'il me faut en x2. Alors, on va tout de suite voir quelque chose avec ces amis-là. Ça, c'est les axes qu'il va y avoir en haut. Tu le sais. Et là, on va se les mettre là. Ensuite, ils ont super bien fait les choses. T'as même pas de cassage de tête. Puisque tu as exactement la même cote pour les axes avant et les axes arrière. Tu remarqueras que c'est fileté au bout et avec un filetage interne ici. Même pas. Ouais, je vais aller le visser à l'intérieur des cales. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de mes cales. Je vérifie tout de suite, les gars. Tac, 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 tac. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut, là.
Pour l'instant, j'ai pas besoin de taper davantage dans le sac. J'ai sorti tout ce qui est prévu. C'est là qu'on va intervenir. Petite platine avant carbone. Oh, je t'ai vu, hein, la petite rondelle. Tu vas aller là tout de suite. Donc ça, c'est ma tourelle avant, manifestement. Hein, ça se voit au niveau des proportions et de la taille. Très bien réalisé. 70-75. Petit branding S-Works. S-Works qui va bien. S-Works qui va très 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 bien. Par contre, les rondelles sont fait la chave. J'en ai qu'une seule de rondelle ici. Je vais vérifier un truc 2 secondes. Ça va être en haut, ça. Ça, pour moi, ça va être un peu plus haut. Ça, c'est la cale arrière. Ça, j'en suis sûr. On va voir ça, c'est ça mon soupe. Ça va être flagrant, les gars. Ok. Bon, on va travailler avec celle-ci. Ce sac-là est terminé. Alors... 1, 2, 3. Normalement, elles sont numérotées. Ouais, elles sont numérotées. Donc, je t'explique le truc. Ça, c'est des cales que tu vas placer autour des axes. Axe que tu vas glisser sur le bulkhead, la boîte de diff avant. Donc F comme front. Je vérifie que j'ai bien mon F à l'intérieur de repérer. Oui, c'est bien celui-là. Ceci, tu vois, ça va venir là ainsi. Ok? Tes axes vont être là. Tes cales, elles vont être là-bas au bout. Tu vois? Et c'est des numéros 3. Donc je prends le jeu, donc les 1, les 2 et les 3. Les 4 et les 5, elles sont doublées. Tu vois, au niveau des épaisseurs. Donc tu te plantes pas, tu comptes, hein, tu t'en fous, hein, tu fais 1, 2, 3. Ce sont celles-ci. T'as capté la technique? Attention parce que tu vois que c'est fragilus. Ces petites choses. Voilà, là je sais que j'ai les numéros 3. Puis de toute façon, c'est de la 1.1. Voilà, tu prends ces deux-là. Tu te foires pas, tu vas mollo avec ça. Ici, alors là c'est pas simple parce que c'est un petit peu loin. Ça c'est pour l'arrière. D'accord? Ça c'est pour cette partie-là. Le renfort qui vient contre la platine de maintien du train avant et qui fait la jonction avec tout le système d'Ackermann et de direction. Ok. Donc normalement, on va travailler avec celle-ci sur le train arrière, si tu te rappelles bien. Je devais poser également ces cales-là. Je les ai pas posées, manipulant tout le temps dans mes doigts le bulkhead, tu vois, celle-ci. Et là, c'est de la 14 ou de la 15. Moi, j'ai choisi de mettre à 0, ok, pour une neutralité max. Donc 0, c'est de la centrale. Donc là, tu as les deux 14, les deux 15. Et à 0, c'est celle-ci. Ok? Elles sont middle. Elles sont neutres. Là, tu as un degré sur la droite. Et je crois qu'on est bon. Il ne faut pas se planter parce qu'il y en a certaines, on va venir fileter dedans. À mon avis, les plus longues. Donc voilà. Donc je choisis mes deux 14. On va mettre ces deux-là. Là, par contre, tu vois, le petit bout qui n'est pas ébavuré, il peut te servir à mieux la caler encore dedans. C'est un point de vue un peu particulier, je te l'accorde. Ok? Donc je vais partir sur ça.
On peut pas se tromper de toute façon avec les numéros. Là-dessus, c'est bien fait. Donc je l'attrape et je la place. Tu vois, elle se met bien. J'ai bien le même réglage des deux côtés là. Par contre, il faut les conserver si tu veux changer ton réglage. Puis même cause, même effet. Donc ensuite, tu retournes sur ta partie. Voilà, c'est ma petite orga à moi. Hein, c'est pas... Là, c'est 24, 25 que tu vas aller chercher. Tes 24, 25, elles sont ici. Et pareil, je vais les mettre à 0, moi. Tout en neutre. Je préfère jouer sur l'ouverture et le carrossage. Mais en partant de 0. Comme ça, les degrés, je peux aller les chercher, moi. Voilà. Là, c'est pareil. Tu as des parties des trompeurs. Normalement, tu peux pas te tromper. Je prends mes axes. Ok, tu te rappelles de nos axes? J'en prends 2 comme ça. Il va falloir que je mette une cale. Tu peux la mettre à la fin, ta cale. Hein. Et je vais leur passer un petit coup de graisse à un moment donné. Tu vois. Donc là, il va pas la visseuse. Tu y vas tranquille. Tu vas aller chercher ce qui se passe. C'est pas la peine de le percer non plus, tu vois. Tu y vas tout doux. Tu vois, ça fonctionne très bien. Elle est vraiment prise dedans, quoi. Voilà. Il faut savoir t'arrêter, sinon tu vas venir percer de l'autre côté. Tu vas pas kiffer, tu vas être en panique après. Ce que tu peux faire aussi, c'est... Ouah, t'es pas obligé là, hein, c'est fluidos, puis tu... Je vois pas, moi je me dis ça peut pas faire de mal, quoi. Un petit peu, quoi. Un petit peu, comme ça, tranquille. Ça va pas faire de mal. Tu les enclipses. Tu peux les passer par le haut aussi, si tu veux. Mais sinon, tu vas enlever toute la graisse que tu viens de passer, tu vois, ça va faire une raclette. Petit effet spatule, c'est pas cool. Donc tu y vas comme ça, quoi. Bravo. De ma gauche ce matin, les gars, je vous ai dit. Là, ce matin, il a de ma gauche.
C'est parfait. Stylé, hein? En fait, comme c'est des triangles plus longs que sur un buggy, c'est pour ça que tu retrouves chez pas mal de constructeurs des triangles qui donnent l'impression qu'ils sont pleins. En fait, ils sont ajourés à l'intérieur, creusés, mais quand même fermés et beaucoup plus compacts en fait. Et puis derrière, avec des renforts carrément. Parce que bon, bah, tu connais les histoires de bras de levier, quoi. Ah, mais on a déjà fait cette partie-là. Ah, mais les gars, on va mettre la barre anti-roulis. Ça, c'est l'étape toujours un petit peu chiante, ce truc-là, mec. J'ai tout le temps peur de le casser, ça, tu vois. À chaque fois, ça, là, je me dis, je vais le péter. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un petit côté tranquillou, bien calé. Tu vois? Ça vient pas se mettre en plus, hein. Ça veut pas, hein. Ça y est, là, il a pris. Là, il a pris. Mais tu vas tranquille, hein, tu fais pas le bourrinos, hein. Voilà. Là, t'es sûr que t'as fait un truc pas mal, quoi, dans le délire. Alors, la barre anti-roulis. Parce que là, il lui donne une ref, mais qu'est-ce qu'on va se mettre comme réglage? Parce que là, faut qu'on décide d'un réglage, tu vois. Donc, je t'explique ce que ça veut dire, les 3 traits. Là, on a du 2. Et là, je pense c'est la taille au-dessus. Alors, je mets dur ou je mets pas dur? Je pars sur ça. Je pars sur un peu plus dur. Ça se change facilement et rapidement, ça, de toute façon. Ça, c'est pas un problème, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout un problème à changer. C'est rapide. Là-dessus, on a un truc qui est bien fait. Tu vois, elle va être très libre, hein, chez S-Works. S-Works. Alors, les petites BTR qui vont bien. Ah, c'est les 3 sur 3. Ça peut être ça, 3 sur 3. Non, 3 sur 3, c'est plus ça, à mon avis. Plus celle-là, 3 sur 3. On va vérifier tout de suite. Ça bombarde l'hôtel. Je vais te vérifier que c'est du 3 sur 3. T'es prêt? Donc oui, c'est du 3 sur 3. Ok. C'est bien celle-là. Serre pas trop, pose vite fait, on va se faire un réglage plus tard. Tu vois, on y va tranquille. C'est tellement pas serré du tout, quoi. On va le mettre là, juste à fleur pour commencer. Mais tu m'embêtes un peu, toi, là, aujourd'hui. Très fragile, ces BTR, ne les brusque pas. Tu peux les disloquer à l'intérieur en 30 secondes. Celle-là, tu y vas tout doucement, tu fais pas le fou, quoi. Ok, tu te rappelleras. Tu vas tranquille, t'as vite fait de les foirer, celle-là, mais vite fait de dingue. C'est pour ça que quand j'ai entendu une fois, je ne sais plus qui, dire qu'un gamin de je sais pas quel âge peut monter tel ou tel kit,
Alors, un gamin qui a le feeling et qui a un peu de savoir-faire sur le sujet, ouais, je dis pas non. Mais celui qui va faire ça pour la première fois, même 3-4. Là, j'en doute par contre, tu vois. J'en doute fortement. J'en doute fortement. Celle-là, elle est M3-4, les gars. Ah, j'en doute à bloc, parce qu'il va y avoir des surprises. Hein. Il va y avoir des super surprises. Celle-là, ça va être pour venir bloquer. Là-bas, en tire-roulis, enfin, la bloquer. Lui donner un peu moins de liberté, mais il faut que ce soit libre ici. Donc ça, on verra après. On va ajuster comme ça. Ensuite, on va mettre de la 2,5 par 8. Je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Enfin, libre, mais pas non plus que ce soit la fête au village, tu vois ce que je veux te dire. Un peu de liberté, mais voilà, un peu contrôlé, quoi. Tu vois, c'est parfait comme ça. Ok, donc, d'accord. Tu veux qu'on mette ça là maintenant tout de suite? Pas de problème. Tu veux la jouer comme ça? Ok. Tu veux qu'on on se la place ici tout de suite? Pas de problème. On va te la placer. Tu veux un coup de loctite là-dessus? On va en mettre un peu, d'accord. Petite loctite bleue, fera filer TLR. Tiens-toi bien comme ça, s'il te plaît. Bon. Tu essaies de la fraiser 3 par 10. Je suis à l'ouest là, n'importe quoi. Ok. C'est ça en numéro 3, c'est bien ça. 3, 10. Ok. Impeccable. Mais bon, ça tourne. Ah ouais, quand même, ça m'aide. Prends son temps aussi, les gars. Moi, je fais pas du travail de sagouin. Vous avez compris le concept. Hein. D'ailleurs, je crois que je vais faire tout de suite le montage et l'encodage après. Parce que sinon, je vais être en galère.
contact. Je vais venir faire un serrage. Parce qu'en fait, tu vas pas serrer comme un bourrin et péter ton carbone, tu vois ce que je veux dire? D'où le frein filet derrière, quoi. C'est ça l'histoire à ce niveau-là. Tu comprends? L'histoire, c'est celle-là, en fait. Bon. Ah, ok, c'est les mêmes, là. Vas-y, d'accord. La 10. Trop longue. Trop longue. Meldum. Trop courte. Ouais, bien ça. Ils ont raconté une histoire, là. Elles sont un peu plus longues, en fait. J'en ai plus. Ah, elles sont là. Elles sont juste là. Normalement, tête fraisée, ça va jusqu'au bout du processus. Je vais faire un truc, là. Ça, c'est sûr que c'est pas ça. Peut-être ces deux-là, fais voir. J'ai un petit doute, là. J'ai un petit doute, je regarde un peu la suite, 2 secondes. La 18801, elle va être en 3/12. Ouais, ça c'est de la 3/12. Il m'en faut combien des 3/12? Il m'en faut 4 des 3/12. Alors 1, 2, 3, 4. Je les ai. Ça c'est du combien? C'est du 12 aussi. Et ça c'est du 12. Putain, j'en ai plus que prévu. On va se vérifier un truc, les gars. Ok, ça c'est celle-là là-bas, je les ai vues. Et après, je suis sur le train arrière. 3/5. Apparemment, tu vois, j'ai peut-être fait une boulette. Celle-là, ça serait pas de la 1803. Ouais, je vais les remplacer, celles-ci. Comme ça, elles vont pas ressortir là. Ça va être un peu plus juste au niveau de mon montage. Donc là, j'ai une information qui est d'une façon sur la notice, mais mon bon sens mécanique me dit de... La loctite était presque séchée, pas intégralement. On va rattraper le truc là, tu vois. Sèche vite la loctite, hein. T'as vu, frérot? Je vais te refaire ça. Je vais te mettre les 8 plutôt. Ok, puisqu'elles dépasseront pas, comme ça fera aucun mal. Des 8 en plus, j'en utilise pas derrière. Je vais vérifier une chose quand même.
est bon derrière. Bon, on a presque fini le train avant. On va revoir le truc comme je l'ai dit là. Ok? Allez. Remets-moi un petit coup de lock. Ce coup-ci, on va en mettre encore moins. Donc, petite erreur inhonnête dans la notice. Je pourrais leur dire ça en plus. Mais c'est pas bien méchant en fait. Ça pose aucun problème, les frères. Voilà. Là, on est bon. Tu vois, comme ça vient pas dépasser. Je préfère. Ça dépassait un petit chouille, c'était de la 10. Ils te disent de mettre de la 10, mais c'est après qu'il te faut de la 10. Et de la 8 de longueur, t'en mets nulle part après derrière, sur le train avant. Ni aussi d'ailleurs sur le train. T'inquiète, elle a débrayé. Donc je suis dans la réflexion, je suis resté un peu sur mon truc. Voilà. Et là, par contre, tu peux venir avec de la 10. Tiens, je vais reprendre celle-là d'ailleurs. Ça, c'est des 10 purs, hein, tu vois. Ouais, c'est de la pure 10. Là, je suis sur la bonne cote, je suis tranquille. Voilà. Je suis pile comme il faut être. Petite pause de 30 secondes. De toute façon, ouais, on a presque fini le train avant. À tout de suite. Oui, désolé, on a eu un petit appel d'Aversé 98, le frérot, qui est en plein paramétrage sur son... Je ne dirai pas, c'est lui qui vous le dira. Par contre, on aurait peut-être pu mettre des cales plus épaisses, je trouve. Il y a un truc, je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. Moi, je vais mettre celle-là. Ok. Faut être dans la réflexion. De toute façon, faut être dans la logique de ce que tu fais à un moment donné, toujours. C'est pas assez bien calé, je trouve. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais mettre d'autres cales. Je vais essayer de l'attraper et d'en mettre d'autres. Je veux caler ça plus fort. Tu vois, le petit trou, en fait, il sert à choper la cale. Hein. Je sais pas si t'as grillé. Tu chopes ta cale. Tu récupères ta cale. Je vais mettre un poil plus grand, moi. Voilà, je préfère 20 fois. Le bon sens, les gars. Ouais, je t'en ai retrouvé une. Un garage bien équipé à tout ce qu'il faut. On a ajusté parfaitement. Oh, c'est nickel. Nickelus. Bon, on allait arriver sur cette étape-là. Ok, les gars? Donc, c'est-à-dire, on va mettre la tourelle. Ok, on va se la mettre comme ça. C'est dans ce sens-là que ça se met, mon frérot. Ok, on va se caler ça. Est-ce que tu veux que je mette en cale? Tu veux que je mette des comme ça? Fais voir. Moi, je veux mettre celle à 0. Je neutralise tout. Celle du milieu, je mets. Et derrière, elles sont où? 11-18. 11-18? T'es sérieux, toi, avec tes 11-18, tout ça et tout?
La 18, elles sont où les 18? Elles sont là les 18, mon frère. C'est celle-là. Je mets tout à 0, mais on pourra modifier. Je la mets neutre pour l'instant, l'histoire. Là, ça va se passer comme ça, le truc. T'as compris? Ça s'appelle le délire des cales, les frérots. Ouais, le délire des cales, c'est le truc le plus relou, ça, tu peux le dire. 1, 2, 3, 4. On va voir. Tout de suite, on va voir le truc. Comment ça va faire. Je la passe comme ça, même tu te fais pas chier. J'ai pas graissé mes axes, hein. J'en mets un petit coup de graisse, j'en mets un petit coup de graisse. On fait les choses bien, les gars. Je crois que c'est super fluide à ce niveau-là, mais avec un petit coup de graisse, ce sera encore plus sympathique. Ok? On se met un petit coup de graisse encore plus sympathique, d'accord? Allez, on se le fait. Mettre un petit coup de chiffon et tout, t'inquiète pas. Ce sera propre après. Alors, est-ce que je vais avoir du jeu, là? Je peux t'en mettre un petit peu de la cale ou quoi, là? Faut serrer, ça va être comment, ça? Je vais t'en mettre, moi. Moi, je t'en glisse tout de suite, là. Ah, je veux un truc bien, les gars. Je veux un truc réglé aux petits oignons, cordeaux.
façon, il te le dit de faire des sommes de cales. Ouais, je suis bien. Je serais pas un jeu bizarroïde, les gars. Alors, je referme avec de la combien? De la 10801. La 10801, j'en ai mis en pagaille ici. Sauf que c'est de la 12. Ouais, de la 10801, c'est de la 12. Bon, ça a fermé un peu. Attends. Force pas, fais pas ton con. Un instant. Contrôle batterie. J'ai compris. Je veux juste m'assurer qu'on continue à tourner, les gars. Oh là là, toutes les perturbations électromagnétiques. Ok, la batterie va bientôt s'arrêter. Je reprends tout de suite, je change de batterie. Bon, tu sais pas, mais je t'ai changé de batterie comme on change de pneu en Formule 1. Je t'ai fait un truc super rapide, ok? Parce qu'en fait, je veux pas que la vidéo elle dure 30 ans. Après, qui c'est qui va galérer pour l'upload? Ah bah, c'est moi. Et quand je te dis je vais galérer, je vais galérer. Mais au moins, tu as un train avant qui est fait aux petits oignons. Avec les problématiques de cale, tout ce qui est important pour toi, ok? Donc ça, j'y tiens. Là, je mets les bonnes vis qui vont au bon endroit. De la 12, de la 3x12. Ok. Je te termine le boulot bien. Je peux aller un petit peu plus vite, 3x12. Et je vais te montrer une petite subtilité sur les cales du triangle, justement. Parce que tu t'es dit, mais t'as passé les cales par devant, elles vont sortir. Eh ben non. Tu vas comprendre, chez Svorks, en fait, on va mettre deux petites vis qui vont bloquer et créer la butée. Et donc, ces deux petites vis de la 10615, donc elle doit faire 3 par 5. Donc, elle fait bien 5, la tête sort, et 3. C'est tout à fait ça. Elles sont là, ce sont elles. Elles vont bloquer mes cales de butée plastique sur axe. Tu vois? Parce qu'il y a une petite forme spéciale. On vient prendre ici. T'as capté le truc? Voilà, je pense que tu as bien vu ici. Par contre, on va y aller un petit peu plus doucement parce que je mets un peu de gaz là. Comme tu peux l'entendre. C'est fileté, hein, à l'intérieur de la tourelle en fait. Voilà. Je vais tout terminer à la main. Ok, super. Tu forces pas parce que c'est dans de l'alu. Donc après, tu pourras pas tourner plus. Hein. Tu peux y aller. Il faut bien qu'on vienne se caler dans l'empreinte. Ça c'est bon. On est bon. On est bon. J'ai encore un peu de jeu, tu vois. J'ai encore de la marge. Du bon sens, tu utilises ta tête. Tu fais ton kit, tu utilises ta tête, frérot. Très important. J'accélère un peu pour pas que la vidéo dure 30 000 ans. Voilà, tu vas au blocage, t'as pas mis... Moi j'ai mis un système de débrayage sur ma visseuse, donc ça peut le faire bien.
Oh là, on est super. Là. Voilà. Ton train avant, il est terminé. Ok. Je t'ai fini le train avant. La suite au prochain épisode. Tu étais sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On prend du kiff, on prend du plaisir, on avance sur notre petit chantier. Je te souhaite une excellente continuation. C'est la fin de la partie 4. Je te donne rendez-vous bientôt sur la partie 5. Big up à toi. Hey, ciao.